Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. On y est, la saison régulière de WNBA a démarré dans la nuit de vendredi à samedi, après de longs mois d'attente, ne sachant pas si on aurait une saison ou non avec les négociations du CBA, eh bien la WNBA a repris ses droits pour notre plus grand plaisir. Et qui dit nouvelle saison dit évidemment petit focus sur les Françaises en WNBA. Elles sont 12 cette année, plus que la saison dernière, et c'est le plus gros contingent d'étrangères dans la Ligue américaine. Qu'elle soit déjà établie en W depuis plusieurs années, que ce soit une saison de confirmation pour elle cette année, après une très bonne première saison l'an dernier, ou pour les petites nouvelles, eh bien comment elles vont se développer. Aujourd'hui, on va voir avec Emma de Nothing But French ce qu'on attend de la saison de toutes nos Françaises. Avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, mais surtout n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quelle est la Frenchie que vous allez le plus suivre cette saison. Et pour parler des Françaises, qui de mieux qu'un membre de Nothing But French? On se retrouve aujourd'hui avec Emma, comme je vous le disais. Comment ça va, Emma? Super, la saison reprend donc tout va bien. Tout à fait, on a attendu de longs mois avant ce moment. On est samedi, lendemain de Mmh. début de saison, là, à l'heure où on tourne. Donc il y a déjà eu 3 matchs qui se sont joués. Et aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux Françaises, un peu de la même manière dont je l'avais fait la saison dernière. J'étais tout seul la saison dernière, cette fois-ci on va être deux. Et on va surtout voir quelles vont être les attentes. Est-ce qu'il y a des joueuses qui peuvent passer un cap, vraiment progresser? Quels vont être les rôles pour ces joueuses-là Mmh. sur cette saison? Donc on va parler de tout ça. Et je te propose qu'on commence par la franchise d'expansion, Portland, Mmh avec mh. Carla Leight, qui a rejoint cette équipe. Carla qui l'an dernier tournait en 7 points, 2 passes en à peu près, j'avais noté, à 17 peu près minutes je crois, 17 hein. minutes Mmh. de temps de jeu par match. Un rôle assez secondaire du côté de Golden State. On pouvait s'y attendre, hein, l'équipe voulait jouer les playoffs. Qu'est-ce que tu attends là, toi, de cette saison de Carla Leight du côté de Portland? Mouais, bah, déjà l'année dernière elle était en sortie de banc donc forcément effectivement son rôle va changer avec Portland puisque normalement elle devrait être titulaire vu l'effectif, c'est un peu la seule meneuse, la seule, entre guillemets «créatrice» donc porteuse de balle donc je pense qu'elle va avoir un gros temps de jeu. Ça va être intéressant de la voir, avec pas mal de ballons justement et puis voir un peu son plafond, ce que ça peut donner en WNBA. Voilà, elle va continuer, ses drives avec sa qualité de vitesse effectivement. Après, on a toujours des doutes sur, sa capacité à bien ressortir les ballons quand la défense est agressive sur elle, mais bon, je pense que ça va être une super opportunité pour elle. Elle va vraiment avoir, les clés, «du camion» entre guillemets et voir un peu ce qu'elle peut voilà, ce qu'elle peut donner avec un plus gros temps de jeu et un plus gros «usage» entre guillemets. Après, on verra ce que ça donne, mais c'est top pour elle. En tout cas, il y a pas de pression, bon, c'est c'est Portland, c'est une franchise d'expansion donc tout va bien, enfin ça va aller pour elle, je pense. Tout à fait, ouais. Carla, donc, qui rejoint une franchise qui a décidé de, contrairement à Toronto, Mmh. vraiment miser sur le long terme, de se reconstruire doucement, qui a énormément de jeunes, pas mal d'Européennes là dans son Mmh. effectif. Elle risque d'avoir énormément de minutes. Il y a Mmh. très peu de monde au final sur le poste de meneuse. Mmh. Donc pour elle, c'est génial. Comme tu le disais, elle va avoir les clés du camion. Il faudra voir par contre, la première grosse question, elle va être défensive. Ouais. Parce que Carla, c'est un... Déjà en Europe, ça peut être compliqué parce que le déficit de taille est quand même présent. En WNBA, c'est encore plus important. Et après, offensivement, tu le disais, elle a du mal parfois à ressortir les ballons. Il faudra voir aussi, étant donné que là, elle risque d'avoir pas mal la balle en attaque, comment elle s'adapte à des défenses plus agressives. On a vu qu'elle Mmh. galérait souvent sur pick and roll, que ce soit en Europe ou en WNBA, quand il y avait des hard edge Mmh. ou que ça blitzait un petit peu. Voilà, ça devenait compliqué pour elle. Et souvent, c'était des actions qui n'apportaient rien. Elle relâchait une passe latérale et on avait du mal à créer quelque chose. Faut voir là-dessus quelle peut être son évolution. Mais oui, tous les voyants sont au vert là, pour Carla. Elle sort d'une saison correcte, sans être très bonne du Mmh. côté de Saragossa. Elle a fini en fanfare en Euroleague.
pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Sur les matchs de pré-saison qu'on a vus, elle a l'air d'avoir les clés de s'éclater un petit peu. Il faudra voir aussi le pourcentage à 3 points. L'an dernier, elle Ouais, c'est tournait ce à que j'allais dire. 17% Mm. de réussite au tir. Là, dans une équipe où il n'y a pas beaucoup de spacing, il n'y a pas grand-chose, ça va être compliqué si elle commence pas à mettre ses tirs un petit Bah, elle peu va pas être dedans. respectée, quoi. C'est ça le problème et déjà qu'à côté, ses coéquipières, on sait que ça va être compliqué, de mettre des points donc oui, si en plus elle, ses 3 points ça rentre pas, ouais, ça va être compliqué pour Portland. Bon, de toute façon, on sait que Portland, ça va être compliqué mais ouais, je pense que c'est un axe de progression pour elle, d'augmenter son pourcentage à 3 points, effectivement. Tout à fait. Bon, je pense que pour Carla, on a fait le tour, il n'y a pas Ouais, grand-chose à dire. De toute façon, Portland ne va pas jouer grand-chose, donc c'est assez cool. Et je te propose qu'on reste dans le nord-ouest des États-Unis et qu'on aille du côté d'une joueuse qui a été dans le meilleur 5 rookie la saison mmh, dernière, draftée en ouais, deuxième position l'an dernier. C'est Dominique Malonga, qui a une très grosse hype sur elle du côté des États-Unis, qui a fait une saison plutôt correcte l'an dernier, qui mmh, termine à quasiment 8 points, 5 rebonds et une passe de moyenne en 14 minutes seulement. Le début de saison a été extrêmement compliqué. On la voyait très peu sur le terrain. Elle était derrière Neka et Izzy dans la rotation, ce qui est logique. logique, Mais ouais. donc du coup, difficile de s'exprimer en jouant des bouts de match. Sur la deuxième partie de saison, elle a commencé à avoir un peu plus de minutes. Noël Quinn lui a fait plus confiance. Et là, elle a eu quelques cartons, entre guillemets, offensifs pour une joueuse de son âge. Qu'est-ce que t'attends, toi, de Dom, cette saison, sachant que Seattle a appuyé sur le bouton rouge et Mmh. que c'est maintenant un peu elle, la tête du projet, du côté du Storm. Ouais, bah, c'est un peu une année importante pour elle, hein. Bon, on sait que les années sophomore, c'est souvent important, mais là, pour le coup, la franchise compte vraiment sur elle, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas pour l'instant. Tant que Awa n'est pas là et cetera, on n'a pas encore, toutes les jeunes, dans l'effectif, mais ouais, c'est une année importante pour elle et elle va avoir normalement beaucoup de ballons. Ça sera un peu la «première option» entre guillemets, donc il va falloir montrer toutes ses qualités, voilà, pour l'instant, surtout de finition, mais voilà, là, enfin, le match de cette nuit, je l'ai vu faire, 1 ou 2 drives, voilà, c'est une perspective aussi d'évolution pour elle, d'essayer d'avoir un peu plus le ballon dans les mains. Donc je suppose que le staff de Seattle, pousse aussi un peu pour ça, pour qu'elle évolue sur ce point-là et puis sur son shoot à 3 points aussi. Parce qu'on sait que maintenant, une intérieure qui shoot, c'est quand même, bien valuable dans une équipe donc ouais, pour le coup, ouais, je trouve que c'est une année importante pour elle et voilà, avec la «concurrence» entre guillemets, on sait pas trop, ce que ça va donner donc ouais, j'espère qu'elle va faire une belle saison, après moi, je suis un peu inquiète sur le fait qu'il y ait pas vraiment de créatrice dans l'équipe et qu'elle ait pas trop de ballons malheureusement. Donc bon, à voir sur la durée, mais ouais, c'est un peu «plus inquiétant» entre guillemets. Non, moi, je te rejoins dans l'ensemble. Je rajouterais juste, il y a une vraie progression à avoir défensivement sur les Ouais. lectures déjà, parce que les lectures défensives de Dom, elles sont souvent catastrophiques. Elle est très souvent sauvée par sa taille et sa longueur de bras pour Mmh. intervenir, dévier un peu des ballons, mais la lecture de base est pas bonne du tout. Et après, ça va être très intéressant de voir les défenses de pique, parce qu'il y a un secteur intérieur à Seattle qui est assez spécial. On Mmh. a Izzy McBegor, on a Stephanie Dolson, on a Awa Pham. C'est toutes des joueuses qui doivent normalement jouer sur le poste 5. Je pense que Awa va être très souvent décalée en 4 Je pense aussi. dans cette équipe. Mais Awa, elle a la possibilité de switcher et de défendre sur des petites, Mmh. chose qui peut être assez compliquée pour Dom. Elle a progressé un petit peu dessus grâce à une rival où forcément ça switchait tout le temps et était Mmh. obligé de descendre un petit peu ton centre de gravité pour être dans les aides et pouvoir être à l'heure. Mais moi, le côté défensif m'inquiète un petit peu pour Dom sur cette saison parce que il y aura beaucoup moins de monde pour la cacher. L'an Mmh. dernier, il y avait Gabi, il y avait Izzy qui cachaient un peu, c'était les deux arbres qui cachaient la forêt dans la défense de Seattle. Mmh. Là, elle va pas avoir 35 minutes par match avec Izzy. Gabi est partie
Et c'est pas Natasha Heidemann qui va faire les rotations défensives pour couvrir les erreurs, quoi. Je comprends, ouais, que là, je confirme parce qu'en plus hier, là, cette nuit, sur le match, il y a eu 1 ou 2 fois où, il y a eu un problème. Alors je sais pas si c'était un problème de communication et cetera, mais sur les switches, c'était une catastrophe et Janelle était toute seule à 3 points sur le POP donc il y a des gros problèmes, ouais, en défense. Après, c'est le premier match de la saison, c'est peut-être pas forcément une erreur, individuelle, plus une erreur de communication entre les 2, mais effectivement, oui, là, je te rejoins sur la défense de Dom, ça va être un point important pour elle, ouais. Et ensuite, il y a un vrai travail de finition à faire Mmh, parce que on l'a vu hein, sur des matchs. Je repense au tournoi qualificatif du mondial mmh, contre les Philippines où bah, c'est facile pour elle parce elle met 3 têtes à tout le mmh, monde et elle arrive à marquer sans trop de problèmes. Par contre, dès qu'il y a des défenses qui sont un peu plus à l'heure, qui a un peu plus de longueur face à elle, et bah, elle a tendance à précipiter un peu son tir, à pas forcément finir de la bonne manière. Et ça va être important parce que techniquement, je pense qu'Awafam est à un stade beaucoup plus avancé de son ouais. développement. Donc la taille, ça ne s'apprend pas, ça Dom là pour elle. Mais Awa a des qualités que Dom n'a pas. Et à un moment donné, Seattle va devoir faire un choix. Mmh, Et si cette année, on ne voit pas une progression là-dessus, bah, le choix pourrait vite se tourner vers Awafam, que tu devras payer 1 an plus tard, qui mmh, est meilleur défensivement, qui te propose plus d'options du moins défensivement, euh, parce que proche du cercle, Dom est quand même bien meilleur. mmh, Mais voilà, il va y avoir cette réflexion-là à avoir du côté de Seattle. Et cette saison, comme tu le disais, elle peut être décisive pour Dom. mmh, Donc il faudra faire très attention pour elle. Malgré tout, comme on le disait, hein, Seattle a appuyé sur le bouton rouge, c'est de la oui. reconstruction. Il n'y a pas d'attente de résultats cette année. Donc elle va avoir des ballons, elle va avoir des minutes, beaucoup plus que la saison dernière. On l'a vu, que ce soit en pré-saison ou là sur le premier match là, de la régulière. Il lui donne des ballons Ouais, et elle met 20 points hier, son c'est deuxième match ça, à ouais, plus de 20 21 points, je points, crois, ouais. en carrière. Mmh. Donc c'est top de ce côté-là. Il faudra voir après maintenant comment elle arrive à élever encore plus son niveau de jeu pour atteindre bah, le potentiel que les Américains lui prêtent. Moi, j'ai toujours beaucoup de réserves sur elle, je le dis depuis très longtemps, mais c'est une joueuse à potentiel. Maintenant, il faut qu'elle arrive à avoir ce déclic pour débloquer les étapes supérieures. Je suis d'accord. Allez, on part du côté de Connecticut, où là, 2 Françaises cette saison. Mmh, Minia Touré n'a pas été conservée à l'issue du training camp. Et donc, il va y avoir Leila Lacan et Nel Angloma, 2 pensionnaires de notre très chère boulangère Wonder League. Nel qui a été draftée cette saison par le Connecticut Sun, et Leila qui avait fait ses débuts la saison dernière, qui était arrivée après l'Euro, mais qui avait mmh. vraiment changé le visage de cette équipe. Par qui est-ce que tu veux commencer laquelle des deux? Bon, on peut faire un petit mot sur Nel. Bon, déjà, bon, voilà, c'est sa saison rookie, donc il y aura pas forcément de trop de «d'attente» entre guillemets. Moi, je trouve que c'est un peu tôt pour elle, honnêtement, son arrivée en WNBA. J'ai un peu peur qu'elle, se «crame» entre guillemets et il y a quand même pas mal de défauts encore dans son jeu, elle son problème au shooting, enfin au shoot, sa défense des fois un peu aléatoire. J'avoue que j'ai un peu peur. Après, bon, elle aura un petit temps de jeu, je pense, parce que vu, les joueuses qu'il y a devant elle, sur son poste, je pense que ça va être compliqué d'avoir un gros temps de jeu. Et puis avec l'arrivée de Leila aussi, de toute façon, voilà, ça va redistribuer les cartes, en termes de rotation donc ouais, honnêtement, j'ai pas forcément d'attente, on va voir ce que ça donne. Bon, elle domine en boulangère, mais physiquement, hein, je parle, hein. Mais là, en WNBA, en face, ça va être ça va être autre chose, donc physiquement, donc ouais, j'ai un peu peur que ça soit un peu tôt. Parce qu'elle a jamais joué l'Euroleague encore, elle s'est jamais vraiment frottée au haut niveau, hein, même en Europe, donc ouais, je trouve que c'est un peu tôt. Après on verra, hein. Non, je suis complètement d'accord. Je le dis depuis qu'elle est annoncée comme une top prospect de cette saison. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour Nel. Elle Mmh. est techniquement pas encore prête. Physiquement, je pense qu'elle va très bien s'adapter, un peu de la même manière que Leila l'an dernier, où elle va pas tant subir que ça la différence physique
entre les Mmh. championnats, parce que c'est un monstre athlétique, hein, Nel Angloma. Oui, Mais le souci, c'est que quasiment tout son jeu se repose sur cet athlétisme mmh. et que, bah, comme tu le disais, ça passe en Boulangère Wonder League ou en Eurocup, mais à des niveaux plus élevés, bah, elle va rencontrer le même type de joueuse et là, ça va devenir plus compliqué. On l'a vu déjà sur des compétitions jeunes, hein, pendant les étés, où bah, contre Team USA, etc., quand le défi physique il devient Mmh. plus important, bah forcément c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Surtout que c'est une joueuse qui n'a pas de tir extérieur. Elle tourne entre 25 et 30% entre Ouais. la LFB et l'Eurocup. Donc c'est assez médiocre pour une joueuse à son poste. Malgré tout, il y a des qualités entre guillemets de scoring au cercle. Au cercle, ouais. Elle tourne à 15,5 points de moyenne Mmh. en championnat. Elle tournait à presque 14 en Eurocup cette année avec Montpellier. Donc il y a des qualités de scoring, mais c'est une joueuse qui a besoin du ballon pour scorer. Malgré tout, elle va avoir Rachid Méziane en tant que coach, qui est un coach Ouais. d'attaque plus qu'un coach de défense, et qui va réussir à trouver des sets pour, bah, pourquoi pas, la mettre en mouvement sur du curl, Mmh. pour qu'elle ait un avantage déjà au moment de l'attraper de ballon. Et ça va énormément lui servir, je pense. Donc, non, comme tu le disais, je pense qu'elle va avoir assez peu de minutes. Il y a Mmh. énormément de monde du côté Ouais. de Connecticut sur les postes extérieurs. Pour ceux qui ne savent pas forcément, hein, Leila et Sanaya Rivers vont sûrement être le backcourt titulaire. Oui. Ils ont drafté Clarisse Ledger-Walker et Diana Nipkens, qui sont des profils complètement différents, très peu athlétiques, mais très bonnes shooteuses les deux. Il y Mmh. a de la création pour Ledger-Walker, et donc vraiment des profils complètement différents. Il y a Ellie Van Litz, qui a été recrutée Mmh. là, en toute fin de training camp. Et vu ses performances sur la pré-saison, je pense qu'elle est là pour rester. Je pense aussi. Et avec un coach comme Rachid, ça risque d'être génial. Et en plus, bah, après, sur le poste 3-4, bah, il y a des Diamond Miller, des Kennedy Burke, Mmh. qui ont signé des contrats, en particulier pour Kennedy Burke, qui vont leur octroyer forcément du temps de jeu. Et Mmh. donc, bah, pour Nell, ça risque d'être un peu compliqué de voir le terrain. Donc non, ça va être une année, je pense, assez compliquée pour elle, assez Ouais, la timide. découverte quoi, hein, au moins, s'acclimater au rythme WNBA, les voyages et cetera, je pense que c'est déjà bien pour une année rookie, mais ouais, sur le terrain, oui, je pense qu'on va pas voir, tant de choses que ça, ouais. Malgré tout, et c'est l'avantage d'être à Connecticut, c'est que ça va pas jouer grand-chose cette année, Voilà. que si la saison est à l'image du premier match, il va vite y avoir des blowouts, parce que Mmh. encaisser 36 en un quart temps, Ça pique, hein. c'est un peu compliqué. Donc s'il y a des blowouts, ça peut laisser des minutes pour les jeunes Mmh. en bout de banc, et ça peut lui permettre de se dégourdir un petit peu les jambes. Donc non, ça va être une année de découverte là pour Nell, à l'inverse d'une certaine Leila Lacan, qui a fait, Mmh. de la même manière que Dom, très forte impression la saison dernière. Je ne sais plus, je crois qu'elle est élue dans le... Non, c'est Janelle qui est élue dans le... C'est Janelle qui a été élue dans la All Rookie Team, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Mais Leïla termine dans le top 2 des intercepteuses de la Ouais. ligue, avec une autre Française dont on reparlera après. Mmh. Elle fait une saison à 10 points, 2,4 rebonds et presque 4 passes de moyenne Mmh. en environ 26 minutes de temps de jeu la saison dernière. Elle n'a joué que 25 matchs Oui. sur les 44 de l'an dernier. Comme on le disait tout à l'heure, elle est arrivée en retard avec l'Euro. Elle a passé un cap cette année du côté de Basketland. La première partie de saison a été assez Mmh. délicate. On la sentait un peu dans le dur, Mmh. sûrement aussi la Physiquement, ouais. fatigue, hein, qui Mmh. s'accumule, Mmh. d'enchaîner la saison dernière, puis W, puis Euro, enfin Euro, puis W, et après retourner en boulangère. Ça peut se comprendre aussi, mais la deuxième partie de saison est très très bonne. Elle a progressé sur son scoring, Ouais. sur sa capacité à se créer son tir elle-même sur du mi-distance ou du 3 points. L'adresse n'est pas encore
Ça folle. commence ça commence un petit peu Il y a, plus à monter, mais effectivement, oui, c'est un axe, justement de d'amélioration et sur cette saison WNBA, je pense que ça va être encore, plus important, faut que f parce que si elle se fait pas respecter, pareil comme on disait avec Carla tout à l'heure, ça va devenir un problème de l'avoir «sur le terrain» entre guillemets, même si elle fait des choses incroyables, sur le terrain, hein, à côté. Mais effectivement, oui, le shoot à 3 points, on sait que c'est devenu une donnée, ultra importante donc ouais, j'espère que ça va augmenter un petit peu plus. et puis les pourcentages sont un peu trompeurs, parce que cette année en Euroleague, elle tourne à 38% à 3 Ouais, points, donc ce qui est excellent, hein, bah, oui. pour une shooteuse. Mais en fait, c'est surtout dû à l'énorme coup de chaud dans la deuxième Mmh, phase de tout Basketland, où bah, il y a un 5 sur 7 contre le Fener, un 2 sur 3 mmh, contre DVTK. Voilà, ça, mmh. forcément, ça gonfle un petit peu les moyennes. Leïla, si elle arrive à se stabiliser aux alentours des, allez, on va dire 33-35%, Ouais, la moyenne de la ligue quoi, c'est 33 donc si déjà elle est à 33 ça sera déjà bien. ça sera déjà très bien, sachant que l'an dernier, elle tournait à 22% à 3 points Voilà. en WNBA. Donc si elle arrive déjà à atteindre les 30%, ça serait Mmh, top. Si elle arrive à se stabiliser aux alentours entre, allez, on va dire entre 30 et 35%, là, ça serait vraiment parfait pour elle. mmh, C'est surtout défensivement qu'on va l'attendre, parce que ouais. c'était elle la dynamiteuse du Sun sur ses lignes arrière, avec Sanaya Rivers évidemment. Oui, parce que c'est les 2 hein. Mais c'est vrai que la défense a pris Mmh, une ampleur totalement différente à l'arrivée de Leila. mmh. Qu'est-ce que tu attends là vraiment pour elle cette saison? Sur quoi tu penses qu'elle peut passer un cap et prendre un vrai rôle en W? Mouais, bah, bon déjà défensivement, je pense que ça va être dans la continuité de sa saison dernière. On attend «pas moins» entre guillemets, vu ce qu'elle a montré l'année dernière et puis même avec sa saison avec Basketland défensivement, c'était aussi, très bien donc bon je pense que de ce côté-là, ça devrait aller. Après oui, c'est en attaque où alors je sais pas trop avec qui elle va jouer, parce qu'on ouais, est-ce que, Ellie Van Lith va jouer un peu plus avec elle et du coup, Leila sera plus poste 2 où on la préfère? Voilà, offensivement, ça dépend aussi je pense que ça va dépendre beaucoup des rotations et des line-up, mais oui, prendre un peu plus, en charge, l'attaque, ouais, être un peu la «créatrice» entre guillemets principale, voir ce que ça peut donner, hein, parce qu'au final, avec Basketland, on le voit un petit peu, mais bon, autour, c'est pas les mêmes joueuses non plus, donc voilà, voir ce que ça peut donner avec un peu plus de ballons dans les mains. Puis là, elle aura fait plus de matchs aussi, voilà, parce qu'elle arrivera plus tôt, donc elle connaît le système de Rachid aussi mieux, donc je pense que ouais, offensivement, j'espère qu'il va y avoir d'évolution en termes de scoring, même à la passe. Je pense qu'au playmaking, voilà, je l'attends un peu plus aussi là-dedans. Voilà et puis l'adresse à 3 points, comme on disait tout à l'heure. Non, je te rejoins totalement sur la création. C'est le Mmh. gros point faible dans le jeu de Leila pour le moment. Mmh. C'est une joueuse en plus qui est souvent mise sur un poste 1, que ce soit en club, que ce soit en sélection, mais à qui il manque ce petit plus à la Mmh. création. Donc elle a progressé hein, cette année dessus, mais c'est vrai qu'on est encore loin de ce qu'on peut voir Mmh. chez certaines joueuses avec qui elle peut être en concurrence. Quand on voit Sanaa Rivers par exemple à côté, Le c'est passing, ouais, ouais, c'est le c'est jour et jour la et la nuit. nuit Mmh. à la création. Donc ça va être intéressant de voir comment elle est utilisée Mmh. par Rachid là-dessus, s'il arrive à l'impliquer un peu plus sur ce secteur, en sachant que bah, Connecticut a ramené Brittney Griner, Mmh. qui va forcément libérer des espaces Oui. pour les extérieurs, parce qu'elle a une gravité autour d'elle. On l'a vu hier, hein, il y a tellement peu de spacing du côté de Connecticut que ça vient doubler très vite quand elle a la balle au poste bas. Et ça va libérer des espaces pour des coupes de Leila, de Sanaya ou de Nel, Mmh. Oui. si elle arrive à voir un petit peu le terrain. Donc non, c'est de la même manière que les deux premières équipes dont on a parlé. Connecticut va pas jouer grand-chose cette année. Donc ça va encore une fois laisser des opportunités aux Françaises. Mmh. Il ne faut pas s'attendre à des résultats collectifs, mais individuellement, on peut, on peut avancer et être assez serein, du moins pour Mmh. Leïla. Pour Nel, on l'a dit, ça va surtout être une année de découverte. Partons du côté des Cactus de l'Arizona, avec deux Françaises, deux Mmh. nouvelles venues dans la ligue
plus ou moins, Oui, puisque Valerian Ayayi fait son retour en WNBA 11 ans après son dernier passage. Donc ça, franchement, c'est top. c'est cool, ouais. Petit imbroglio sur son début de Mm. saison. On ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, mais de ce qui a pu sortir et de ce qu'on a essayé de lire entre les lignes, Prague n'aurait pas fait la fameuse lettre de clearance dont Mm. on parlait par exemple pour le cas de Dominique Malonga avec le Fener, qui permet à une joueuse en Europe d'aller jouer en WNBA, d'être libérée par son club Mm. pour aller jouer. Et donc elle était à Phoenix, a fait la fin du camp d'entraînement, le Media Day, etc. Et bah, la veille du début de saison, patatras, Mm. Valou ne peut pas jouer pour le moment tant que le club n'a pas réglé ce problème. Et il y a une autre Française qui va la rejoindre, qui est Oui. arrivée là du côté de Phoenix, c'est Noémie Brochant, première en WNBA, qui surfe un petit peu sur la vague de son Eurobasket la saison dernière et Mm. de sa saison correcte du côté Ouais. de Charleville, mais qui a un profil qui est très intéressant pour cette équipe de Phoenix. On peut peut-être commencer par elle. Ouais. Donc Noémie en Euroleague cette année, c'est 8 points, 4 rebonds, 3 passes, donc des stats très complètes, dans un effectif de Charleville qui est pas très fourni, hein, on va pas se Non, mentir. limité. Mm. Donc ça aurait été intéressant de l'avoir avec un peu plus de responsabilité offensive. Mm. Malgré tout, c'est une joueuse qui tourne à 40% à 3 points. Il y a un C'est peu pas de mal. passing. Mm. C'est une joueuse que tu peux pas laisser seule. C'était sa première en Euroleague en plus Oui. cette année. Donc non, c'est très très cool pour elle qu'elle ait rejoint Phoenix. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut attendre d'elle là sur cette année? Ouais, bah, déjà, trop contente pour elle parce qu'effectivement, enfin, j'avoue que j'avais pas forcément pensé à elle, tu vois, en WNBA, dès cette année. Donc non, non, bah, son profil, c'est vrai que le fait qu'elle ait un super adresse à 3 points, bon 40 c'est assez rare et on sait que le recrutement côté Phoenix, c'est beaucoup basé sur, les stats avancées donc au final, oui, c'est pas si étonnant qu'il ait trouvé, voilà, qu'il lui ait proposé un contrat mais déjà, c'est cool qu'elle ait fait le cut aussi, parce que le training camp de Phoenix, il y avait un nombre incalculable de joueuses, donc c'est cool, ça veut dire qu'il compte un peu sur elle. Mais effectivement, son profil, le fait qu'elle puisse spacer le terrain, quand on connaît les qualités d'Alyssa Thomas, voilà, driver et ressortir les ballons à 3 points, voilà, ça va être parfait. Elle n'a pas besoin de le ballon pour exister, entre guillemets. Voilà, je pense que c'est le fit parfait hein, dans cette équipe de Phoenix. Donc j'espère qu'elle aura un peu de temps de jeu. Là, vu l'histoire avec Valériane, etc., je pense qu'elle aura sûrement un petit peu de temps de jeu. Et d'après ce que le GM a dit, ça va permettre aussi d'évaluer un peu les rookies, entre guillemets, dans cette équipe avec l'absence de Samy et de Valériane là, sur le début de saison. Donc ouais, j'espère qu'elle va avoir du temps de jeu. Mais ouais, je pense que c'est une super opportunité pour elle et elle est tombée dans la bonne équipe. Ouais, clairement. Puis avec les départs de Satou Sabali, etc., Mm, du côté de Phoenix, ça manque clairement de spacing à côté mm, d'Alyssa Thomas. Et donc de ramener une joueuse comme Noémie Brochant, moi je trouve ça génial. mm. Je pensais que ça serait Elena Poyo qui aurait entre guillemets ce spot. Il Mais l'attendrait. apparemment, ils l'attendent, ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, bah, après, elle est encore blessée avec Saragosse, donc on va voir, mais Elle est ouais. encore avec Saragosse, elle est blessée en plus là actuellement. Donc Mm, je sais pas trop, mais c'est une opportunité pour Noémie, c'est top. mm, Elle va amener, comme tu le disais, son shoot. Elle n'a pas besoin du mm, ballon pour exister. Même sur des petites séquences, que ce soit 2 minutes par-ci ou 5 minutes, bah, elle va pouvoir apporter, elle va pouvoir peser un petit peu sur les matchs. mm, Défensivement, il faudra faire attention parce qu'il y a parfois mm, des petits oublis. mm, Et en WNBA, ça peut vite se payer cash. C'est une extérieure qui n'est pas très grande non plus, elle fait 1,78 m. mm. Donc, il faudra faire gaffe sur les mismatchs, en particulier défensifs. Mais offensivement, c'est le fit parfait, je pense, Ouais, pour Phoenix. Donc non, faudra voir ce que ça donne, mais assez optimiste ouais, pour moi aussi. Noémie, pour cette première expérience. Je pense qu'elle aurait, entre guillemets, pas pu tomber mieux, Ouais, parce qu'elle va être dans une équipe qui va faire des résultats, sûrement moins bons que l'an dernier, mais ça va quand même jouer, et mm, elle va avoir, je pense, un petit rôle dans cette équipe. Donc non, c'est top.
Une joueuse qui par contre risque d'avoir un rôle beaucoup plus élevé Mmh. dans la franchise de l'Arizona, c'est Valériane Ayayi, la capitaine de l'équipe de France, qui sort d'une très bonne saison du côté de Prague, individuellement parlant. Mmh. 15 points, presque 6 rebonds et 4 passes de moyenne sur l'année, qui est pas loin d'être dans son prime Oui. depuis 2 ans, je pense qu'on peut le dire. Par contre, il y a un vrai point noir sur sa saison en Euroleague, c'est sa réussite à 3 points. Elle Oui. qui avait l'habitude de shooter aux alentours des 35%, là elle est tombée à 30% avec un très gros volume, quasiment 6 par match. Là en W, ça risque d'être plus compliqué si elle a cette adresse-là, mais elle va avoir beaucoup plus d'espace parce qu'il y a une joueuse comme Alyssa Thomas, et j'en Ouais. parlais un petit peu avec Gis lors de la dernière vidéo, où ben, je pense que Valou va remplacer un petit peu Satou Sabali Ouais. dans le jeu, dans le sens où c'est des styles de jeu assez similaires, sans être identiques, mais avec moins de volume forcément pour Valériane. Mmh. Mais c'est des joueuses capables d'attaquer les close-out, capables de tirer, d'espacer un petit peu les défenses, d'aller chercher des points sur la ligne. On le sait, Valériane est très très forte pour vendre des fautes. Parfois, elle essaye Un même peu un petit trop. peu trop, Ah, on va voir en mais W parce que les arbitres, c'est pas pareil. On va voir comment elle s'adapte. Ça fait un moment elle a pas joué en WNBA, donc il y aura un petit temps d'adaptation. Mais oui, je pense que ça va continuer à essayer de provoquer les fautes, ça. Mais non, Valou, ça, de la même manière que Noémie, ça fit très très bien, Ouais. je pense, du côté de Phoenix. Qu'est-ce que tu attends, toi, de sa saison individuellement? Bah, tout ce que tu as dit, hein, c'est de mettre ses 3 points un maximum, attaquer les close-out, apporter aussi son expérience, hein, son «leadership» entre guillemets. On sait qu'il y a Alyssa Thomas dans l'équipe et cetera, donc tout va bien, mais en termes de leadership, mais je pense que c'est important aussi, avec les jeunes qu'il y a dans cette équipe, les joueuses de banc et cetera, d'avoir, aussi, une joueuse comme ça expérimentée. On va voir aussi, en termes de temps de jeu, est-ce qu'elle sera titulaire? Dans quel line-up? Ça, on sait pas encore trop parce on l'a pas vu jouer encore, en match de pré-saison. Phoenix, c'était un peu le chantier là, sur ce training camp, donc c'est compliqué à savoir, mais oui, faire du Valérian quoi, mais je pense que ça va bien fitter. Elle connaît très bien Alyssa Thomas, elles ont joué ensemble à Prague, elles ont des automatismes, non, je pense que je suis plutôt optimiste pour Valérian. J'espère juste que son problème avec, la lettre la fameuse lettre pour jouer, ça va se régler rapidement et qu'elle puisse, se mettre, dans la saison, voilà quoi. En tout cas, sa fille a l'air de kiffer les Ouais, installations du Mercury, donc c'est top pour elle. c'est cool. Vraiment, c'est entre guillemets mérité Mmh. après toutes ces années pour elle de retourner en W, d'être dans un vrai projet, pas dans une équipe qui va jouer le fond de tableau. Mmh. Donc non, c'est top pour Valou, pour Noémie également. Mmh. Dans l'ensemble, on est assez optimiste pour les deux. Donc Ouais. ça va être intéressant à suivre. Et il nous reste deux équipes. On va dire quand même un petit mot avant de passer aux autres équipes sur une franco-camerounaise à Phoenix. Oui, C'est Monique. Monique Akoa Makani. Je la compte pas dans les françaises à chaque fois parce qu'elle ne porte pas le maillot bleu en Ouais. compétition internationale, mais elle a la double nationalité. Mmh. Juste un petit mot rapide, elle sort d'une très très bonne saison l'an dernier qui les a emmenés jusqu'en finale. Là, cette année à Bourges, ça a été un petit peu compliqué. L'arrivée a été tardive, des petits pépins Mmh. physiques. Le système autour d'elle n'était pas forcément Non. fait pour la mettre en valeur. Donc la saison de Monique a été un peu plus compliquée individuellement en LFB, mais en WNBA, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il y a la blessure de Sammy Whitcomb là en plus Mmh. récemment, donc Phoenix doit attendre son retour avec Mmh. très grande impatience. Et elle va avoir, comme l'an dernier, de façon énormément de responsabilités en tant que deuxième créatrice aux Ouais. côtés d'Alyssa Thomas. Donc non, pareil, tous les voyants sont au vert pour Monique. Hâte de voir ce que cette année 2 nous réserve pour elle. Et donc je le disais juste avant, il nous reste deux équipes avec un gros contingent de françaises. On va garder les Valkyries pour la fin, puisqu'il y a eu une petite nouvelle il y a Mmh. 2 jours qui change un petit peu les plans de la franchise. Et on va partir du coup du côté de New York, avec trois Françaises dans l'effectif cette année, Marine Mmh. Fotoux, Pauline Astier et Marine Johannes, qui elle est une habituée. Il y a deux nouvelles venues donc à ses côtés. Marine Mmh. Fotoux qui est sous un contrat de développement, qui se remet gentiment encore de sa blessure au ligament de la fin de saison dernière de la prépa pour l'Euro.
et qui devrait être apte à jouer d'ici quelques semaines. Par Mm. contre, elle a un contrat un petit peu spécial. C'est un contrat qui permet de jouer que 12 matchs sur la saison. Et après, le club décidera ou non de la conserver. Mais au vu de son état, je pense que Marine va assez peu jouer en match Ouais. officiel cette année. Ça va être le cas surtout si il y a des blessures, comme là c'est le cas avec Sabrina Ionescu par exemple. Mais elle va avoir assez peu de matchs, je pense, au compteur en fin de saison. Qu'est-ce que tu attends, toi, pour Marine? Il y a pas grand-chose à attendre Ouais. pour elle cette année. Ouais, c'est compliqué, on sait pas si elle va jouer beaucoup de matchs, enfin, si elle va jouer les 12 matchs, si elle va en jouer 5. Est-ce qu'elle va bien revenir aussi de sa blessure? Apparemment, elle s'entraîne, au training camp, donc je pense que d'ici quelques semaines, elle sera vraiment apte à rejouer en compétition. Mais oui, c'est un peu flou pour l'instant, on sait pas trop ce que ça va donner, donc mais je pense qu'elle est en train de de kiffer l'expérience, elle a l'air de s'amuser, donc non, c'est cool pour elle de pouvoir reprendre un peu le rythme de la compétition, bah, en WNBA quoi, même si elle joue pas, elle s'entraîne donc elle voyage avec l'équipe, voilà, elle est dans l'ambiance du groupe donc ça c'est top et puis il y a 2 autres Françaises avec elle donc je suppose que ça doit ça doit être cool aussi. Non, puis malgré tout, pour Marine, là, ça fait un an qu'elle n'a pas joué. Mmh. Ça lui fait, elle n'a jamais caché son objectif d'être au mondial avec l'équipe de France. Ouais, Ça lui fait quand même une prépa de classe mondiale ouais. pour se remettre en jambe avant justement le mondial. Ouais. Et ça va être intéressant de voir comment elle revient, si elle va jouer réellement. Parce Mmh. que c'est un petit peu spécial le statut de contrat de développement. On a appris hier par Nathalie Nakassé, la coach de Golden State, que les équipes doivent prévenir la ligue 1 heure avant le match Ouais, j'ai vu ça. si une joueuse de développement va jouer Mmh. et qu'elle joue 1 minute ou 35 ou même Ça 0, comparait. Mmh. et ben le match est décompté dans les 12 matchs. Donc Mmh. du coup, ça va être utilisé avec vraiment parcimonie du côté des franchises. Et donc ça peut réduire un petit peu les opportunités pour certaines joueuses, dont Marine. Mais je pense que pour elle, l'objectif est surtout un peu de la même manière que Nel Ouais. Angloma. C'est des conditions différentes pour les deux, mais je pense que l'objectif est surtout de découvrir la ligue et Mmh. de voir un petit peu si elles ont leur place. Pour Marine, j'ai aucun doute là-dessus. Oui, ça va aller. Et puis Au elle a l'air moment où... d'être, assez proche de Sabrina. On sent que même sur le banc, elle discute et tout. Je pense que c'est vraiment top pour elle d'avoir cette expérience-là, auprès d'elle, ouais. Tout à fait. Et elle est arrivée avec une autre meneuse du Mmh. Sud-Ouest euh, dans, Ouais. dans ses valises. C'est Pauline Astier, qui a été extrêmement courtisée en Ouais. W cet été, qui avait pas moins de 6 offres, je crois, C'est ça, ouais. différentes. Et qui a, au moment de l'appel de New York, Mmh. qui a pris son billet et c'était parti. Elle a l'air de s'éclater à visiter la ville avec Marine Johannes, ou sa coéquipière ou maman, on ne sait Ouais, pas on sait trop, plus. elle non plus d'ailleurs. Ouais. Mais non, c'est top pour Pauline. Une expérience qui va être assez spéciale pour elle, parce que de base, elle est là pour être backup de Mmh. Sabrina Ionescu. Il y a eu la blessure de Sab pendant la Mmh. pré-saison. Et donc là, premier match en carrière, premier match de la Ouf, saison c'est et fou. premier match titulaire. Elle met 5 points très rapidement dans le premier Mmh. quart-temps. Après, ça a été un peu plus compliqué. Problème de faute, ouais. Mmh. Petit problème de faute, va falloir qu'elle fasse attention parce que les Mmh. arbitres sont assez tatillons. Et c'est vrai que c'est une joueuse qui a tendance à défendre un petit peu avec ses mains. Mmh. Donc faudra voir déjà si les arbitres vont continuer d'être aussi tatillons sur la saison ou Mmh. pas. Mais non, c'est top pour Pauline. Elle est dans un super environnement pour progresser. Elle a déjà été adoubée par son coach, par Sabrina Ionescu. Mmh. Donc tous les voyants sont au vert pour elle. Ça faisait un moment qu'on attendait son arrivée en W. Ouais. C'est enfin le cas. Et pour l'instant, ça ne déçoit pas sur ce qu'on a pu voir. Qu'est-ce que tu attends, toi, là, pour elle, cette année? Ouais, bah, elle est déjà très très à l'aise, comme un poisson dans l'eau, comme on dit. Bah, de toute façon, on se doutait que le jeu en WNBA allait lui convenir, le fait qu'il y ait beaucoup plus de spacing, elle a de la place pour faire ses drives, pour driver avec sa vision de jeu ensuite, même après les pick and roll et cetera. Enfin, c'est du velours, quoi et je pense que
elle va vraiment s'éclater dans ce jeu-là et ouais, après on va voir son niveau, son temps de jeu et cetera. Là, c'est particulier effectivement parce que Sab est blessé, mais je pense qu'elle va quand même avoir un peu de temps de jeu parce que j'ai l'impression que le coach a l'air de lui faire confiance. Déjà, elle lui a donné la main, là, titulaire, hier, enfin cette nuit donc non, non, c'est non, moi je suis, très optimiste pour elle. Je pense que ça va ça va aller, ça va le faire pour elle. Je serais pas étonnée qu'elle finisse dans la All Rookie Team, même si c'est pas vraiment une rookie, mais bon voilà, pour les Américains, c'est une rookie. Hem Donc ouais, le fait qu'elle soit a entre guillemets «assez grande» pour, être une meneuse, je pense qu'elle va pouvoir aussi, punir les mismatchs et cetera, on va voir, hein, mais je pense que ça va offensivement, je pense que ça va être top. Après défensivement, comme on disait tout à l'heure, les problèmes de faute, il va falloir faire attention. Elle a tendance à être un peu en surpression, notamment sur la remontée de balle adverse, là, elle a tendance à un peu, mettre les mains un peu partout. Elle s'est prise, je crois 2 fois, la nuit dernière là sur, ce genre de faute donc ouais, va falloir faire attention mais sinon, non, je pense qu'elle va s'éclater et la connexion avec Marine Johannes là sur le backcourt aussi, ça va être sympa. Non, puis on l'a vu en plus hier, Pauline, c'est une joueuse où tu es capable de la faire jouer sur un poste 1, sur un poste 2, voire même sur un Ouais, poste 3. On l'a vu pendant certaines séquences hier, elle avait l'assignement défensif de Kennedy Burke, ouais, euh, parce que c'est une arrière avec de la taille, en fait, Pauline, mmh, des longs segments, et donc forcément, ça change tout pour ton équipe. Offensivement, tu le disais, hein, ça va être de la création ouais. avant tout, et Pauline dans les espaces de Oh, WNBA avec le spacing de New York, c'est fou. bon courage pour la défendre. Mmh, Ça va être, on a vu déjà des bribes en pré-saison et là hier, mmh. mais ça va être génial pour elle. Si elle pouvait nous envoyer un petit maillot là, des 30 ans, Ouais. Il floqué serait à beau à Sti, côté ouais, à côté du maillot de Bourges là. Ce je serait ne pas mal. dirais pas non, mais non, c'est top, surtout qu'elle sort d'une saison assez mitigée Ouais. individuellement et collectivement. C'est sa première expérience à l'étranger du côté de Prague. Il y a eu un très gros début de saison et après Mmh. ça s'est un petit peu calmé. Là, c'est cool de la voir s'éclater, Ouais, elle est souriante, elle a l'air de kiffer quoi. puis de pas hésiter non plus, parce qu'elle est dans Oui, un elle effectif a de pas peur, ouais. stars et Mmh, elle joue vraiment sans pression. mmh, Donc non, c'est top. Comme tu le disais, le coach a l'air de lui faire confiance. Et mmh. le coach a l'air de faire confiance à une autre joueuse française, c'est Marine Johannes, Enfin! qui a enfin un rôle dans cette équipe de New York, pour notre plus grand plaisir, après Mmh, les années calvaires sous Sandy Brondello. Là, on a enfin une Marine qui est impliquée à la création, qui n'hésite pas à tirer, et tout le ouais. monde lui dit Ah ouais, de shoot that ball. Mais non, c'est top pour Marine. Elle sort une de ses meilleures saisons, je pense, individuelles, ouais. avec Galat en Euroleague. L'an dernier, ça a été très compliqué en W. On s'attendait à avoir une campagne limite sixième joueuse de l'année. Mmh, Et au final, bah, elle joue à peine 18 minutes par match, avec 6 points de moyenne et à peine 2 assists. Donc des mmh, chiffres qui sont très très faibles pour Marine. Les pourcentages à 3 points étaient en baisse, etc. mmh, Là, on sent qu'elle arrive avec confiance, qu'elle est là pour jouer, qu'elle mmh, n'hésite pas à prendre ses responsabilités et que le coach l'encourage à ce qu'elle soit elle-même. Et mmh. ça, c'est tout ce qu'on demande pour Marine parce que c'est dans ces moments-là qu'elle est la meilleure. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Emma. Ouais, bah, complètement. Le coach là, il a l'air de vraiment bien comprendre son jeu, ses qualités, ce qu'elle aime faire sur le terrain et le système de jeu en général, beaucoup en mouvement, c'est parfait pour Marine. En plus, je trouve qu'elle excelle aussi dans le fait de poser les écrans, tu vois? Pour les petites, pour les grandes. On sent qu'il y a alors il y a encore du boulot, mais tu vois, je trouve que c'est vraiment top ce qu'elle fait et ouais, je pense que c'est fini les moments où elle restait dans le corner, l'année dernière, où elle avait pas le ballon entre les mains et c'est utiliser 5 de ses qualités si tu la laisses dans le corner, en fait, donc non, c'est cool le fait qu'elle ait aussi envie d'avoir le ballon dans les mains, de remonter la balle, tu vois? D'initier les attaques. On sent qu'il y a de la confiance de la part du coaching staff, donc
Franchement, non, bah, c'est ultra positif. En tout cas, le 1er match était vraiment ultra positif. Non, c'est clair. On attend évidemment énormément pour elle. C'est une des Mmh. joueuses françaises sur lesquelles il y a le plus d'attentes parce qu'il Ouais. y a un statut qui est différent. Et, et c'est sa 5e saison malgré tout. Donc, Mmh. bah, il y a l'expérience qui vient aussi. Elle n'est plus toute jeune, hein, non plus, Marine, parce que la Ah non, non, trentaine est bien est passée passé, maintenant. ouais. Mmh. Donc non, à un moment donné, il faut qu'elle prenne ce rôle-là. Le Mmh. coach a l'air de lui donner, les joueuses à côté d'elle ont l'air de lui Mmh. laisser aussi Oui. carte blanche. Ça peut être un peu problématique dans certaines équipes. Là, cette équipe de New York, de ce qu'on a vu, a l'air de très bien vivre ensemble, d'accepter Ouais. les joueuses pour leur qualité et leurs défauts aussi. Parce que Mmh. c'est vrai que ça peut être aussi frustrant pour une joueuse quand tu vois Marine prendre un step back sur une jambe à 11 mètres. C'est sûr. Voilà, ça peut être frustrant. Mais là, tout le monde a l'air Non. de prendre la chose comme il faut. Mmh. Et c'est top. Moi, cette fois-ci, je l'attends, le titre de 6e joueuse de la Moi saison. aussi. Euh, Je pense que ça peut être l'année, enfin. Après avoir, elle a quand même bien progressé défensivement. C'est ce que j'allais dire et c'est plus une cible aussi, hein, donc ça aide, d'être sur le terrain, je pense que ça pousse aussi au coaching staff de lui faire confiance et de la mettre sur le terrain. Et bah, comme elle progresse défensivement et que offensivement, elle est pour le moment Mmh. très bien, est-ce Mmh. qu'elle va pas gratter une place dans le 5 à côté de Sab, à la place de Bet Naija Bah, ou de ça Léonie dépend. Fibiche? Ouais, alors passer devant Léonie peut-être, après, Benaïja, il y a Satou sur le poste 3. Enfin, je sais pas comment ça va s'organiser en termes de rotation, mais devant Léonie, je pense qu'il y a moyen. En plus, elle va arriver en retard, donc ouais, je pense que dans la rotation, il y a moyen qu'elle passe devant, quelques joueuses. Après, je pense elle aura quand même un gros temps de jeu, enfin, tu vois, une vingtaine de minutes quoi, entre guillemets, sur la saison, par match. Enfin, je pense, hein. Elle avait 18 minutes, hein, je crois l'année dernière, il me Elle semble de avait mémoire. 18 minutes de moyenne, là, ouais. Ouais. Je pense que cette année, on va osciller entre 22 et 26, quelque chose comme ça. Je sais pas, ouais, ça va dépendre, en tout cas sur le début de saison, c'est sûr. Après plus tard, je sais pas quand tout le monde sera là, à voir quoi. C'est vrai que c'est un peu le problème avec Marine, contrairement à Pauline qui est sur un poste qui est assez dépeuplé Ouais. du côté de New York, parce que derrière ça, il n'y a pas grand monde. On l'a Mmh. vu, hein, ils ont été obligés d'aller chercher Julie Van Loo Ouais. en urgence pour combler l'effectif après la blessure de Sab. Sur les postes extérieurs, il y a énormément de monde à New Mmh. York. On le disait, hein, Marine, Betnajah Laini, Léonie Fibiche. On peut même rajouter Satou Sabali et Brianna Satou, Stewart qui peuvent ouais. jouer en Beck 3. Allen aussi, Euh, Rebecca Garner, il y a du monde, hein. Il y a du il monde. y a énormément de monde, donc forcément, ça va réduire un petit peu Mmh. au niveau des minutes. L'avantage de Marine, c'est que de toutes ces joueuses, c'est la meilleure créatrice balle en main. Ouais. Et que pourquoi pas par séquence, elle pourrait dépanner au poste 1 Oui. avec Beth et Léonie Fibiche à côté d'elle. Mmh. Il y a quelque chose à faire. Donc non, ça va être intéressant de voir le rôle qu'elle va avoir. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on est de la même manière qu'à Phoenix, très confiant Ouais. et très optimiste pour les joueuses de New York. Ouais, clairement. Je pense que ça va être une belle saison. Et on va donc parler maintenant de la dernière équipe avec des Françaises. Et quelle équipe, puisque c'est une Mmh. équipe qui a 3 Françaises dans l'effectif. Enfin, trois, pas vraiment, Mmh. puisque Iliana Rupert, qui s'apprêtait à débuter sa saison, nous avait caché une petite surprise, c'est qu'elle attend un enfant avec son mari. Et donc on l'a appris. Ça d'ailleurs, je suis pas ultra fan Non, du elle l'a pas move, annoncé elle-même, c'est mais on compliqué. l'a appris par sa franchise qui a fait Mmh. une demande auprès de la Ligue pour avoir une exception Mmh. dans le salary cap qui leur permet de recruter une joueuse en cas de grossesse de l'une de leurs joueuses. Et donc c'est comme ça qu'on a appris la grossesse d'Iliana Rupert, qui sera Mmh. donc écartée des terrains pendant la saison, contrat suspendu de la part de Golden State. Dommage pour elle sur un plan basket, parce que elle est quasiment dans son prime là à l'heure Bah, actuelle, ouais.
mais c'est pour Mais la bon, meilleure des raisons. c'est ça. Je pense Et qu'elle elle doit être heureuse, ouais. on ne peut être que content pour elle et son mari. Donc Mmh, félicitations à eux deux. ouais. Et, Félicitations. et non, c'est vraiment top. Mais on a deux autres Françaises dans l'effectif. Une ancienne, qui est là depuis la Mmh. saison dernière, Janelle Salin, et une petite nouvelle qui a quitté son état de Washington pour descendre un petit peu en Californie. C'est Gabby Williams qui rejoint cette équipe de Golden State depuis cet été. Et ça va être une saison assez bizarre pour les deux, je pense. Ouais. Parce que bah, Janelle, on va avoir l'année 2 donc qui est Mmh, toujours un peu compliquée en WNBA, faut confirmer. Elle mmh. sort d'une saison qui est pas géniale du côté de Prague, où on l'a vu frustrée par moments, elle sortait du banc en plus. Bah, elle a eu des Euh, problèmes, aussi au genou, donc je pense que ça l'a un peu embêtée. Mais là, sur le dernier mois, bon après c'était en championnat tchèque, donc je sais pas si on peut trop prendre ça comme référence, mais elle avait l'air d'être mieux, donc bon, je pense que c'est positif. mais ouais, quelques pépins physiques. Et Gabi, où bah forcément, nouveau contrat, nouvelle Mmh, équipe, nouveau rôle. Il va falloir justifier aussi le mmh. prix que Golden State a mis sur elle. Donc elle en est capable, hein, mais c'est vrai que ça va être des saisons un peu à double tranchant pour ces joueuses. Par Mmh. qui est-ce que tu veux commencer Bon, on va commencer par Janelle, puisque c'est la plus «ancienne» entre guillemets. Allez, je te laisse y aller sur Ouais. Janelle. Ouais, bah, je pense qu'on va continuer à avoir du du Janel, c'est-à-dire des gros 3 points, des step back, voilà, j'espère qu'on va plus l'avoir un peu plus drivée aussi. C'est vrai qu'on a tendance à l'avoir un peu trop un peu trop, sur la derrière la ligne à 3 points, c'est là où elle excelle aussi, hein, j'ai envie de te dire, mais c'est vrai de l'avoir un peu plus, drivée avec son physique, ça peut faire des dégâts, donc ouais, je l'attends là-dessus. Après oui, c'est de confirmer, la belle saison de l'année dernière. Bon, c'est déjà bien parti, hein, j'ai l'impression vu le match elle a fait cette nuit. Mais bon après, elle va avoir du boulot en défense parce que l'effectif de Golden State sans Iliana, c'est très compliqué à l'intérieur, donc elle va devoir défendre sur des postes 5 sûrement, même beaucoup. Là, on l'a vu déjà cette nuit contre Stephanie Dolson, elle a eu du mal à la contrôler, voilà, il y a eu quelques fautes un peu, un peu grossières. Mais bon, ça va pas être simple pour elle, c'est sûr. En plus, je pense qu'elle va pas forcément jouer à son poste, voilà, poste 3. À mon avis, ça va être compliqué vu les joueuses qu'il y a, dans l'effectif. Donc, ouais, défensivement, ça va être dur pour elle, mais bon, offensivement, je pense que ça va être dans la continuité de l'année dernière. Non, c'est ça, comme tu le disais, ça m'étonnerait pas du tout qu'elle soit utilisée au poste 5 dans un Ouais, small small ball ball. Mmh. ou un poste 4 bis, entre guillemets, avec Laetitia Mmh. Amir à côté d'elle, et où les assignements défensifs vont être en fonction des match-up. Mais Mmh. Janelle est une joueuse beaucoup plus physique, imposante, entre guillemets, que Amir. Mmh. Donc c'est sûrement elle qui va avoir les match-up les plus défavorables, entre guillemets, Mmh. sur cette saison. Il faut voir aussi son rôle, sortie de banc, titulaire. Là, elle a Ouais. commencé sur le banc Ouais, le je match vais d'hier. mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui va s'inscrire sur le long terme ou pas? Moi, je pense que ça permet à Nagase de garder de la flexibilité parce que tu as Mmh. deux extérieurs de grande taille sur ton banc avec Mmh. Cecilia Ouais, et, Cécilia, ouais. et Janelle. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça se développe. Malgré tout, on l'a vu, hein, Mmh. l'attaque tourne le mieux quand elle est sur le terrain. Ah oui, le Elle apporte, spacing, ça fait tout, quoi. Ces comme gros tu le shoots, disais, hein, elle apporte du spacing. L'an dernier, hein, Janelle, c'est 36% à 3 points. mmh, Donc pour une saison rookie, c'est génial. Elle tournait à plus de 11 points, 5 rebonds et un peu plus mmh, d'une passe. Élue dans le meilleur 5 rookies mmh, la saison dernière. Elle jouait 27 minutes par match. C'est une très bonne saison pour une première. Il faut confirmer maintenant lors de la deuxième. Elle a mmh, toutes les cartes en main pour le faire. Malgré tout, je le dis souvent là depuis la reprise et l'annonce des effectifs et de la free agency, c'est que bah, Golden State est une équipe qui a énormément d'extérieur, de mmh, postes 2, 3, 4, un peu sur des tailles intermédiaires où on ne sait pas trop, parce que Kayla Charles, Kayla mmh, Thornton, où est-ce que tu les fais jouer, comment tu les fais jouer.
Donc il va y avoir de la concurrence. En plus, bah, on Mm, l'a dit, de Cecilia Zandalassini, de Gabi qui est là aussi maintenant. mm, Le poste intérieur est vraiment dépourvu. Donc c'est là où je ouais, pense que Janelle va jouer la plupart de ses minutes. Elle va jouer énormément en 4, je pense, cette année, je pense aussi. avec quelques séquences en 5. Donc faudra voir ce que ça donne, mais elle a tout pour confirmer de toute façon Ouais, ce qu'on pense d'elle depuis un moment. C'est l'année ou jamais pour le faire. Malgré tout, c'est pareil, hein, ça reste une jeune joueuse. Il y a aussi le temps de se développer tranquillement. On la voit ajouter petit à petit des nouvelles cordes à son arc. mm, Voilà, ça va être intéressant de suivre ça. Surtout que bah, du coup, elle est plus toute seule maintenant. mm, Avec le départ d'Iliana, elle a quand même une autre Française dans l'effectif avec elle. C'est Gabi mm, qui quitte Seattle, avec qui elle avait passé toutes les dernières saisons. Et quelle arrivée pour elle, accueillie en rockstar. ouais, c'est sympa C'est ça. top de Mm, voir ça, de la voir avoir la reconnaissance qu'elle mérite, parce que mm, c'est une joueuse assez sous-cotée dans l'ensemble ouais. depuis le début de sa carrière. Et donc c'est très cool de voir ça. Elle sort de sa meilleure saison en carrière l'an dernier, avec presque 12 points, 4 passes, 4 rebonds de moyenne, 2,3 interceptions, nommée Mm. All-Star pour la première fois. Je crois qu'elle est dans la première équipe défensive aussi. C'est ça, ouais. Trop toi Deepoy, donc ouais, elle était, elle était partout, ouais. Elle a joué l'entièreté des matchs, les Ouais. 44 matchs la saison dernière, quasiment 32 minutes de moyenne. Mm, Les pourcentages à 3 points étaient un petit peu en baisse, alors qu'on avait ouais. l'impression qu'elle marchait sur l'eau là-dessus. Là, cette année au Fener, on a l'impression Elle a qu'elle bien n'a pas shooté, raté hein. un tir. Ouais, c'est clair. C'était indécent. Donc, il faudra voir si elle arrive à Mm, transposer ça en W. Mais surtout, il va y avoir un rôle différent, parce que bah, elle a signé sur un contrat max. mm, C'est la tête de projet maintenant de cette équipe de Golden State. Mais est-ce que Gabi est une option numéro un dans une équipe qui veut jouer les mm, playoffs ou le titre, parce que c'est le but final? Là, ouais. ça devient plus compliqué. Qu'est-ce que tu attends, toi, de cette année 1 de Gabi à Golden State? Ouais, bah déjà la première option, j'ai pas l'impression que ça soit dans la mentalité de la coach déjà. Elle dit qu'il y a pas de superstar dans son équipe et que tout le monde est traité à la même enseigne entre guillemets. Donc je pense qu'au final, je suis même pas sûre qu'elle aura le volume d'une première option. Donc mais j'espère quand même qu'elle aura plus de ballons que l'année dernière parce que on était frustrés par son utilisation, notamment sur la deuxième partie de saison avec Seattle. Alors que c'était elle qui créait pas mal de décalage et voilà, qui faisait un peu playmaking, etc. Donc j'espère qu'on va voir ça déjà avec Golden State. Je pense que offensivement, le système de jeu de Nakase, ça va lui plaire parce que c'est tout en drive and kick. Voilà, elle excelle dans ce secteur, donc je pense que ça va permettre aussi de mettre en avant toutes ses qualités de playmaking, comme je disais. Voilà, ressortir les ballons quand il faut, ça elle sait faire. Voilà, elle est altruiste comme joueuse, donc ça je m'inquiète pas, elle va bien s'adapter. Défensivement, bon, bah, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une des meilleures défenseurs extérieures de la ligue. Donc, puis avec son bac courte avec Veronica Burton, je pense que ça va être assez étouffant pour les équipes adverses. Donc je pense que ça va le faire honnêtement. Après, il va falloir qu'elle se remette en rythme. Là, on sent sur le premier match que voilà, ça faisait un petit 2-3 semaines qu'elle n'avait pas joué. Donc voilà, il faut qu'elle se remette en jambes. Voilà, il faut qu'elle trouve sa place aussi dans l'effectif parce que bon, elles ont bien joué l'année dernière. Collectivement, voilà, c'était fort, mais voilà, faut qu'elle s'intègre bien. Donc on va voir. Mais oui, effectivement, son pourcentage à 3 points, ça va être une donnée essentielle quand on sait le système de jeu de la coach où c'est basé beaucoup sur le 3 points. Ouais, ça va être essentiel. Donc voilà. Et j'espère juste qu'elle va aussi moins jouer que l'année dernière en termes de minutes par match, parce qu'elle était cramée à la fin. Et d'ailleurs, elle l'a déclaré en interview que avec le staff médical, ils allaient essayer de la faire moins jouer et voilà, qu'elle soit plus en forme sur la fin de saison. Donc ça, c'est positif. Non, je te rejoins sur quasiment tout. J'ajouterais juste, j'espère qu'on va l'avoir beaucoup plus drivé
Ouais, utilisé dans des sets qui, tu le être un disais, le peu plus système de agressive, Golden ouais. State, il y a beaucoup de drive and kick, etc. Mmh, Mais de l'avoir dans un système où, bah, de la même manière que je le disais pour Nel Angloma tout à l'heure, en mmh, sortie de curl pour qu'elle ait déjà de ouais, la vitesse, qu'elle puisse attaquer le cercle, qu'elle soit pas obligée de tout créer à partir de zéro ou juste d'un pic, ouais. ça, elle est capable de le faire, mais c'est vrai que c'est pas forcément sa qualité Non. première. Quand tu as une joueuse comme Gabi, qui est aussi athlétique, où Mmh, personne ne peut l'arrêter quand elle va au cercle, faut t'en servir. Donc j'espère que ça va être le cas, qu'elle va pas s'enfermer dans ouais. ce qu'on avait vu un peu par moment la saison dernière, puis en Euroleague, dans le tir à 3 points à outrance sur Mmh, certains matchs, ou forcer un petit peu des tirs à mi-distance, mais vraiment d'aller vers le cercle. Après, tu le disais, hein, ça passe aussi par le fait d'avoir moins de minutes, d'être un peu ouais, plus fraîche, d'avoir des cannes, je pense. parce que bah, quand tu joues 32 minutes par match, Mmh. à te taper la meilleure joueuse adverse défensivement et Tu peux pas tout devoir faire au bout essayer de d'un moment. créer, Mmh, c'est juste pas possible. Donc non, j'espère qu'il va y avoir un petit axe de progression là-dessus, qu'on va mmh, l'avoir plus vers le cercle. Et tu le disais, défensivement, moi je vais être intéressé de voir comment Golden State va défendre, surtout avec l'absence d'Iliana ouais. sur la saison, parce que bah, ça risque de faire du switch all, de changer sur Mmh, quasiment tout. Et bah, que ce soit pour Janelle ou pour Gabi, hein, il va y avoir par moments des match-ups défavorables. Donc c'est des ouais. joueuses qui sont très athlétiques, très physiques, qui peuvent défendre sur à peu près tout le monde. Mais quand tu vas te taper un switch sur Jonquel Jones ou Brittney Griner, Ouais, bah forcément c'est c'est plus compliqué que quand tu switches sur Kian Nurse, quoi. Voilà, voilà. c'est le truc. Désolé le running gag avec Kian Nurse, Ouais. hein, tout le monde, mais je suis obligé de la vanner au moins une fois par vidéo. Donc non, ça va être intéressant de voir. Et même chose offensivement, Mmh, Golden State, il manque pas mal de monde, je trouve, sur les postes de créatrices. mmh, Parce qu'il y a que Veronica Burton et Caitlin Chen en tant que meneuse pure. Et ouais. encore, je pense que Veronica est plus une combo qu'une vraie meneuse. Elle a Mmh, énormément progressé, mais ça reste pas une créatrice naturelle de base. Comment va s'articuler l'attaque de Golden State? Est-ce que Gabi va pas jouer sur certaines séquences des minutes entre guillemets au poste 1 où c'est ouais. elle qui va avoir la création? Ça va être intéressant de voir tout ça. Quoi qu'il arrive, que ce soit pour Gabi ou pour Janelle, c'est des joueuses qui vont avoir des responsabilités, Oui, qui vont performer à leur manière parce que ça se voit pas forcément dans les lignes de stats, mais c'est des ouais. joueuses qui Je font suis d'accord. énormément de choses sur le terrain. Donc de la même manière en fait qu'à peu près toutes nos Françaises, d'un point de vue individuel, tous les voyants sont quasiment ouverts Ouais, et ça devrait plutôt bien se passer pour les deux cette saison. je suis d'accord. On a hâte de voir ça. On termine, on a fait le tour là sur les joueuses. Encore félicitations à Iliana, hein, on le Ouais. rappelle, mais c'est top que maintenant des joueuses dans la force de l'âge, Mmh, qui entrent dans leur prime, prennent la décision de mettre en pause leur carrière pour avoir des enfants, qui aient cette sécurité-là pour elles, de savoir qu'elles vont retrouver quelque chose derrière. Je trouve ouais. ça top qu'on arrive enfin à avancer là-dessus et que le discours s'ouvre de plus en plus, que ça se démocratise de plus en plus, que ce soit, on l'a vu il y a quelques années avec Valériane Ayaï, Mmh. et encore, elle Alexia, avait, mmh. elle avait caché sa grossesse pour pouvoir jouer Oui, les c'est vrai. JO. Mmh, Donc c'était encore un petit peu tabou mmh, là-dessus. Et là, plus récemment, bah, Alexia Chéry, par exemple, qui a mis mmh. sa carrière en pause. Donc c'est top de voir que les joueuses prennent de plus en plus cette option-là, de ne pas attendre leur fin de carrière et de risquer plus de complications au moment de la Ouais. grossesse et de le faire bah, quand elles le souhaitent. Et c'est une vraie avancée, je trouve, dans l'ensemble. Avant de se quitter, je voulais faire un dernier petit mot sur bah, le dernier Français de la WNBA, c'est Rachid Méziane, Rachid, ouais. Mmh. dont on a parlé un petit peu quand on a parlé de Leila et de Nel. Mais quand tu donc sa deuxième saison Mmh. en W, qui a fait plutôt bonne impression l'an dernier, il y a eu un début très compliqué, mais parce que bah, effectif pas Ouais. complet, tu joues pour tanker, tu as perdu absolument tout le monde.
Là, c'est encore un contexte particulier pour lui parce que tu sais que tu es sur la sellette. Ouais, à mon La avis, franchise, ça sent pas bon, ouais. Je pense que ça, la c'est franchise dernière déménage à saison, ouais. Houston. Le Ouais. management va sûrement prendre Mm, le parti de virer le staff et mm, toutes les personnes en place au moment du déménagement. mm. C'est souvent comme ça que ça se passe, du moins, quand un nouveau general manager ou des nouveaux propriétaires arrivent. Ils font le ménage et ramènent leur personne. Donc pour Rachid, ça peut sentir un petit peu le roussi. Mm. Malgré tout, il y a une saison à jouer. Ouais. L'effectif a l'air de lui correspondre plutôt pas mal cette année. Tu fais venir Brittney Griner pour encadrer un petit peu tout ça. Tu as des jeunes très talentueuses. Ça peut switcher à peu près sur tous les postes. Mm. C'est des joueuses qui vont tirer, donc pas forcément bien, mais qui vont tirer. Euh, qui va défendre, qui va courir. Il va mettre en place des choses. Et ça, Ouais. c'est top pour lui. J'espère que ce ne sera pas sa dernière saison en WNBA. Il y a eu Mm. des rumeurs Mm. récemment du côté de Galate. Moi, tant que j'ai pas l'info officielle, je n'y crois pas. Ouais, on connaît Euh, les Turcs, donc voilà. Mais mm, effectivement, ouais, à mon avis, ouais, ça peut être en tout cas sa dernière saison au Sun ou Houston. Enfin bon, voilà, cette franchise entre guillemets qui déménage, ça peut être sa dernière. Mais ouais, je pense qu'il a un effectif qui lui plaît. Il a choisi les joueuses déjà à la draft. Bon, je suppose qu'il a dû encourager hein, pour prendre Nell. Il a signé Kennedy Burke, qui connaît très bien. Donc non, je pense que oui, ça va le faire pour lui, hein, il a les joueuses pour, voilà, il y a Leila qui va arriver, il la connaît très bien aussi, donc je pense on va avoir du jeu, hein, côté, Sun, après là, le match, de cette nuit, c'est un peu un trompe-l'œil. Il manque, Aaliyah Edwards, il manque, Leila. Bon, défensivement, tout de suite, ça fait un trou, mais je pense on va avoir du jeu, ouais. non, ça va être cool là pour nos Mmh, Français cette saison. ouais. Si vous voulez suivre l'actualité des Françaises en WNBA, ça se passe sur Nothing But French. Vous aurez des petits traits de Twitter, des récaps de ce qui s'est passé Ouais. pour les joueuses. Donc c'est top, vous allez avoir énormément d'actu cette année, étant donné qu'il y a de plus en plus de joueuses françaises. Et franchement, c'est top pour le Bah, c'est basket le français bonheur. en Ouais, c'est général. clair. Des petites choses de prévues là avec Nothing But French ou juste Non. couvrir l'actualité Non, bah oui, là, on va couvrir les premiers matchs. On peut voilà, partager les résultats des Françaises, etc., les stats. Voilà, pour l'instant, on fait du classique. Je pense qu'on fera un petit récap. Je sais pas si ça sera mensuel ou je pense plutôt mensuel tu vois, des performances des Françaises sur le mois. Voilà, on va faire ça. Mais là, globalement, c'est surtout de l'actualité, oui. très bien. Donc si vous voulez les suivre, les liens sont dans la description. N'hésitez pas. Et nous, je pense qu'on a fait le tour. Mm. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Au final, ça va être un peu plus long que ce qu'on avait prévu, mais C'est vous toujours nous comme ça. connaissez, hein, on parle basket, on parle des Françaises et on a tendance à s'emballer un petit peu. Et voilà, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous dire dans les commentaires ce que vous attendez, vous, de la saison des Françaises, quelle va être la joueuse que vous allez le plus suivre, ou les joueuses, voire même les équipes. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, ça ouvrira un petit peu le débat. Nous, on se retrouve très très vite. Merci encore à tous. Peace out.